Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les variables aléatoires. Dans la série d'exercices, on arrive maintenant à celui qui nous permet de voir la loi de Poisson comme limite d'une suite des binomiales avec un très grand nombre d'essais d'un événement rare. Événement rare, c'est-à-dire de très faible probabilité. Bon, entre parenthèses, Poisson, bon, c'est un nom propre, c'est Simon Denis Poisson, c'est un médecin qui devient après un mathématicien français qui a bien travaillé sur les probabilités et les statistiques de façon générale. Bon, commençons alors par ce résultat et on passe après à quelques applications. Donc, vous avez bien ici loi de Poisson. Et on travaille sur l'exercice numéro 9. Donc, dans l'exercice numéro 9, qu'est-ce qu'on a comme énoncé? C'est une suite de variables aléatoires discrètes xn qui suit donc des lois binomiales npn. Et on a bien le fait que le produit entre le nombre des essais et la probabilité, ça tend vers une limite lambda lorsque n est très grand, lorsque n tend vers l'infini, vers une lambda qui est strictement positive. Et on va essayer de montrer qu'à l'infini, cette suite tend vers, donc la loi de cette suite tend vers la loi d'une Poisson donc de paramètre lambda. Ok. Alors, donc, les données ici, vous avez bien pour n fixé supérieur ou égal à 1, on a une variable aléatoire de oméga à valeur dans 0, 1, n. Ok. Donc xn, il suit la loi binomiale npn. C'est-à-dire, par exemple, si n égale à 1, donc vous avez bien xn de oméga dans 0, 1 P1, et ça c'est quoi? C'est le Bernoulli, donc bien sûr de paramètre P1. Pour n égale à 2, donc de oméga dans 0, 1, 2, c'est pour n égale à k, ainsi de suite. Donc vous avez bien ici une suite. Pour chaque n, une nouvelle variable aléatoire et une nouvelle loi. D'accord. Donc c'est-à-dire la loi ici de xn c'est quoi? Donc p de xn égale à k, ça c'est égal à C1k, Pn puissance k, 1 moins Pn puissance n moins k. Ça c'est la loi de binomial, donc Pn, pour k bien sûr entre 0 et 1. Et on a bien comme condition, il a dit que Pn fois n tend vers lambda. Ben, d'accord. Prenons soit, on va essayer de montrer, si vous voulez, que la limite de ça, c'est la loi de Poisson. Donc, je fixe un cas à partir de 1. Et on veut, bien sûr, ça c'est fixé. Hein. Et on veut chercher quoi? La limite de P de xn est égal à k, ou la Pxn de k, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi? Ok? D'accord. Ben, on cherche, comme j'ai dit, la limite lorsque n tend vers l'infini. Donc vous êtes d'accord qu'il nous suffit de travailler sur les n qui sont plus grands que k, ce k qui est bien fixé. On cherche les choses au voisinage de l'infini, donc ça va. Donc travaillons pour n plus grand que k. Donc pour n plus grand que k, qu'est-ce qu'on a? Pxn égale à k. Donc lorsque k est plus petit que n, le Pxn de k c'est quoi? C'est égal à, donc le C1k fois Pn puissance k fois 1 moins Pn puissance
n moins k. Ben, c'est bien. On va essayer de, pour calculer la limite, de chercher un équivalent simple de chacun de ces trois éléments. Le premier élément, c'est celle-ci, le deuxième et le troisième. Commençons par le premier élément, qui est n factoriel sur n moins k factoriel. Bon, le k factoriel, ça c'est une constante par rapport à n. Ok. Ça c'est égal à quoi? Donc vous avez bien n fois n moins 1 fois n moins k moins 1. Et après, tu auras évidemment n moins k fois jusqu'à arriver à 1. C'est-à-dire ce qui reste, c'est autre que le n moins k factoriel, d'accord? Sur n moins k factoriel. Bon, en tout cas, ça c'est égal, bien sûr, le produit, donc n moins 1, jusqu'à arriver à n moins k moins 1. À quoi est égal, voilà, à quoi est équivalent plutôt? C'est équivalent à quoi cette suite-là? Donc, le cas, n'oubliez pas, qui est bien fixé. Donc, vous êtes d'accord que le n fois n moins 1, par exemple, c'est équivalent à n au carré. Et si je te donne, مثلا, n fois n moins 1 fois n moins 2, tu peux dire, bien évidemment, que ça, c'est équivalent à n puissance 3. Et ça, c'est exactement la même idée. Donc, vous avez bien qu'il est fixé. Donc, chaque élément, le n, il est équivalent à n, n-1 équivalent à n, n-2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à n-k-1. Ça, c'est équivalent à n. Donc, en passant au produit, c'est équivalent à n puissance combien? Ça, c'est n-0, et ça, c'est n-k-1, c'est-à-dire combien vous avez d'éléments. k-1, moins 0, plus 1, c'est puissance k. Donc, finalement, n factoriel sur n moins k factoriel équivalent à n puissance k. Ben, c'est bien. On va passer, si vous voulez, maintenant à le deuxième élément du Pn puissance k. Donc, qu'est-ce que tu as? On a n Pn tend vers lambda lorsque n tend vers l'infini. Ça, c'est un donné. Le lambda, il est strictement positif, c'est-à-dire il est différent de 0, c'est-à-dire lorsque une suite tend vers une limite non nulle, c'est que n Pn elle est équivalente à lambda. Ok? Et ça nous donne bien que Pn équivalente à lambda sur n. Et le cas, c'est une constante fixe, donc je passe à la puissance km. C'est que puissance k équivalente à lambda sur n puissance k. Donc ça, c'est simple pour le deuxième équivalence. Juste maintenant, la troisième équivalence, le 1 moins Pn puissance n moins k. Donc, normalement, on peut l'écrire sous forme exponentielle. Pour simplifier les choses, c'est exponentielle n moins k, logarithme de 1 moins Pn. Ok? Comment je peux trouver un équivalent simple? Donc, avant tout, c'est quoi l'équivalent de log de 1 moins Pn? N'oubliez pas que le Pn, il est équivalent à lambda sur n. Donc, c'est-à-dire, c'est clair que Pn tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Puisqu'elle est de limite nulle, donc le log de 1 moins Pn, elle est comment? Elle est équivalente à moins Pn. Parce que ça tend vers 0 et on a un log de 1 moins x équivalent à moins x. D'accord. Et le n moins k, k est fixé, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à n. C'est que n moins k fois logarithme de 1 moins Pn. Cette quantité est équivalente à quoi? Équivalente à, donc ça c'est moins Pn et ça c'est n, donc c'est moins n fois Pn. Or, moins n Pn, c'est équivalent à quoi? À moins lambda, parce que n Pn est équivalent à lambda. Donc par transitivité de l'équivalence, j'aurais bien que quoi? Que n moins k log de 1 moins Pn, elle est équivalente à moins lambda, c'est-à-dire elle tend vers, donc tout de suite équivalente à une constante, elle est de limite, donc n moins k log de 1 moins Pn, bien sûr, tend vers moins lambda lorsque n tend vers l'infini. Donc, puisqu'elle tend vers lambda, c'est que l'exponentielle de ça, bien sûr, ça va, ça nous donne ce qu'on veut. Elle tend vers exponentielle moins lambda, c'est par continuité de l'exponentielle et on a l'équivalence. Donc, finalement, j'ai trouvé les équivalents, les trois équivalents que j'ai besoin. Donc, et ça nous donne bien que quoi? Que donc, le C1K, Pn puissance K, fois 1 moins Pn puissance
N moins K, ça c'est équivalent à quoi? Donc passage au produit. Donc t'arfou, passage au produit fait l'équivalence, ça marche. Mais méfiez-vous bien sûr, fait le passage à la somme ou les autres passages. Donc ça c'est N factoriel sur N moins K factoriel qui est équivalent qu'on a le N puissance K sur le K factoriel, ça existe dès le départ. Donc N puissance K sur K factoriel. Le Pn puissance K c'est équivalent à lambda puissance K sur N puissance K. Et finalement on a trouvé l'équivalent de 1 moins Pn puissance N moins K, l'exponentielle. Donc ça c'est équivalent à exponentielle moins lambda parce que ça tend vers ça et celle-ci c'est différent de 0. Donc tout de suite qui tend vers une limite non nulle, elle est équivalente à sa limite. Bon, le voilà, vous avez une simplification ici et ça te donne bien qu'elle est équivalente à lambda puissance K sur K factoriel exponentielle moins lambda qui est différent de 0. Donc ça tend vers ça. Finalement, on a trouvé, celle-ci c'est quoi? C'est Pxn de K tend vers, lorsque n tend vers l'infini, bien sûr, lambda K sur K factoriel exponentielle, moins lambda qui est bien évidemment la loi de Poisson de paramètre lambda. Bon, d'où le résultat cherché. Donc, vous voyez bien alors que le résultat, voilà, d'après ce résultat-là, que la loi de Poisson est la loi qui caractérise les événements rares qui m'appellent de probabilité très faible. Donc le voilà lorsque vous voyez que la condition normale est nous n Pn tend vers lambda. Donc lorsque n est très grand, le Pn est nécessairement tend vers 0. Ok? Donc c'est comme si, c'est quoi la loi de Poisson ici? C'est un binomial où Pn est très faible, tend vers 0, et n très grand, et le produit tend vers le lambda. Et ce lambda-là, ça va être bien évidemment le paramètre de Poisson. Donc, ça caractérise, si vous voulez, le nombre d'apparitions, le nombre d'apparitions d'un phénomène rare pendant un très grand nombre d'essais, n tend vers l'infini, et phénomène rare, donc Pn tend vers 0. Ben, c'est bien. Maintenant, essayons de voir, si vous voulez, un petit exercice d'exploitation, d'application de ce résultat-là. Je vous propose dans ce cadre-là l'exercice suivant. Vous pouvez prendre de temps, donc comme d'habitude, vous pouvez faire une pause et essayer de résoudre cet exercice. L'exercice dit que j'ai un livre donc de 1000 pages, contient 1000 fautes ou 1000 erreurs, réparties au hasard. C'est-à-dire que les fautes ne sont pas ordonnées. On ouvre le livre et on compte le nombre d'erreurs X contenues dans une page. Donc je prends le livre, j'ouvre le livre et à la page, je ne sais pas, PI, d'accord? Et je veux voir le nombre d'erreurs, donc les possibilités, si vous voulez, de nombre d'erreurs X contenues dans cette page. Bon, identifier la loi de X avec la question LOL. Donc, deuxièmement, c'est à vous de voir quelle est la loi, ou quelle loi pourrait approcher la loi de X, et après un peu de calcul et des approximations. Bon, c'est bien. Donc, vous avez ça, c'est l'exercice d'application. Donc, exercice d'application. Ok. Bon, les erreurs ou les fautes, bon, enfin, on va les noter. Donc, vous avez bien ici 1000 fautes. Disons F1, F2, F1000. Ici, je répète une autre fois, ces fautes, on les note comme ça, pas nécessairement dans l'ordre. C'est-à-dire,
Qu'est-ce que ça veut dire dans l'ordre? Lorsque tu prends le livre, je ne sais pas, hein, celle-ci par exemple, c'est la première page. Vous avez, ça c'est une faute, disons, hein, c'est pas une faute, mais supposons. Ça c'est une faute, ça c'est une faute, ça c'est une faute. C'est pas, on ne prend pas les fautes de telle sorte que ça c'est F1, ça c'est F2, ça c'est F3 dans l'ordre. Non. On prend dans l'ordre désordonné, c'est-à-dire au hasard. Hmm. On n'est pas nécessairement dans l'ordre comme ça parce que le travail dans l'ordre comme ça change bien le travail. Vous allez voir, bien sûr, ça fait les détails. Hein. Donc, F1, F2, F1000. D'accord. Donc, on ouvre le livre, si vous voulez, sur le page donc PI. On travaille sur, disons, une page donnée. C'est arbitraire, le même travail sur n'importe quelle page. Chaque faute FK, donc les fautes FK pour K allant de 1 au 1000, a la même chance d'être dans la page. Lorsque tu prends une faute donnée, cette faute-là a la même chance d'être dans la page 1 que dans la page 2, que dans la page 1000. Ok? Et la probabilité, donc, c'est comme si elle a une probabilité, la même probabilité d'être dans la page 1 que dans la page I que dans la page 1000. Et cette probabilité, c'est égal à quoi? Équiprobabilité, c'est la même chance. Donc P, c'est égal à 1 sur 1000. D'accord? Donc la probabilité de ne pas apparaître dans cette page-là, c'est quoi? C'est le 1 moins P, maintenant 1 moins 1 sur 1000. Ok? Et puisqu'on s'intéresse de la page PI, donc ici, donc on peut définir les événements. Donc, je laisse juste. Donc FK, c'est que la faute FK est dans la page PI. C'est bon? Page LI. Et ça, c'est une famille des événements pour K allant de quoi? De 1 jusqu'à 1000. D'accord? Et puisque les emplacements des fautes sont indépendants, c'est-à-dire elle est indépendant le fait que si la faute F2 est dans la page P1, que la faute F5, je ne sais pas, elle est dans la page P3 ou P4, donc tout est indépendant, pas de relation. Et c'est pour cela, hein, comme j'ai dit, on a pris les fautes non nécessairement ordonnées. Parce que si je prends les fautes dans l'ordre, alors, essayez d'imaginer, hein, si vous avez bien ici la faute F1, voilà, disons F1 et F2 dans la page 1, ok, et F3 dans la page 2, essayez d'imaginer, donc F4 ne peut pas être dans la page 1 parce que ça va, on a dépassé. Vous voyez les choses, hein? Et F5, je ne sais pas, j'avance, donc si F5 ou la F6, disons, dans la page 4, c'est que le F7 ne peut pas être dans la page 3, ainsi de suite. Ça, c'est si les choses sont ordonnées. Mais si je prends les fautes non ordonnées, je prends, c'est comme si, donc, voilà, c'était l'ensemble, je prends au hasard et je le nommais F1, F2 jusqu'à F1000. Donc, ça va de cette façon-là. On peut dire que les emplacements des fautes sont indépendants. Donc, les FK, vous pouvez dire que les FK allant de 1 jusqu'à 1000 sont mutuellement indépendants. Donc, entre parenthèses, ce n'est pas le cas si les FI qui m'ont nommé ordonnées dans le livre. On a alors la variable aléatoire, donc la variable aléatoire Mali ou x donc de oméga à valeur donc le nombre de fautes possibles dans la page, ça va être combien? Ou bien 0 faute, ou bien une seule faute, sinon à la limite toutes les fautes dans cette page-là. Bon, théoriquement ça c'est possible. Hein. Ok. Et l'événement
x est égal à k. Pour k, bien sûr, supérieur ou égal à 0. C'est la réunion des événements. Je prends k faute de l'ensemble de F1, F1000. Donc, vous avez k fautes qui sont dans la page et les autres ne sont pas dans la page. Ça, c'est exactement k faute. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, la première et la deuxième et la quatrième et le fk plus 1 n'est pas dans la page jusqu'à arriver à F1000. Et tu fais le même travail avec toutes les combinaisons possibles de k fautes parmi 1000. C'est bon? Et la probabilité, donc finalement, ça c'est la réunion qui m'appelle de le CK parmi 1000 de toutes les k fautes possibles parmi 1000 et tu fais le même travail. Et la probabilité de ça, c'est égal à quoi? La probabilité de F1 inter F2 inter FK inter FK plus 1 complémentaire F1000 complémentaire. À quoi est égale cette probabilité? N'oubliez pas qu'on a dit que les FK sont mutuellement indépendantes. Donc aussi, lorsque tu changes des événements par leur complémentaire, ça reste mutuellement indépendant. Et on a démontré ce résultat-là. Donc ça, c'est combien? C'est 1 sur 1000, 1 sur 1000 k fois, et 1 moins 1 sur 1000, combien? 1000 moins k fois. Donc vous avez 1 sur 1000 puissance k fois 1 moins 1 sur 1000 et la probabilité complémentaire puissance 1000 moins k. Ça va? Et ça, bien évidemment, lorsque k varie entre 0 et 1. Donc, finalement, comme j'ai dit, c'est la réunion. C'est une réunion 2 à 2 incompatible et ça se répète k parmi 1000 fois, bien sûr. Ces événements-là, c'est une réunion. Et chaque événement, il est de probabilité, donc 1 sur 1000 puissance k fois 1 moins 1 sur 1000 puissance 1000 moins k. Donc c'est bien ici, ça te donne bien sûr une loi binomiale de paramètres le nombre d'essais, et l'événement de probabilité 1 sur 1000. Alors, c'est bien, dans la deuxième question, il nous a demandé par quoi je peux rapprocher, si vous voulez, cette loi. Donc, pour intégrant ici, comme j'ai dit, vous avez bien que x suit la loi binomiale 1000, 1 sur 1000. Et ça, c'est, on peut bien sûr utiliser l'exercice. Donc, lorsque n fois Pn, donc vous avez ici n fois Pn. Disons, c'est égal à quoi? Donc, c'est 1000 fois 1 sur 1000. Et ça, c'est égal à 1, donc ça tombe vers lambda. Le lambda ici, c'est égal à 1, donc je peux rapprocher à la limite lorsque n tend vers l'infini. Ici, lorsque n est grand, c'est une approximation finalement. Par quoi? Par la loi de Poisson de paramètre lambda. Lambda est égale à n fois Pn. Donc ici, c'est, on peut le rapprocher. Par Poisson de paramètre 1. Ben, c'est très bien. Donc voilà la deuxième question. Dans la troisième question, bon, la troisième question nous a demandé de calculer de cas particuliers, donc P de x égale à 0, P de x égale à 1, et après avec la loi d'approchement, et essayons de comparer. Donc ici, le P x égale à 0, ça c'est comme j'ai dit, c'est une binomiale, 1000, 1 sur 1000, donc c'est 0 parmi 1000, fois 1 sur 1000 puissance 0, fois 1 moins 1 sur 1000 puissance 1000 moins 0, et ça c'est égal, donc vous avez 1 fois 1, et ça c'est 1 moins 1 sur 1000 puissance 1000, bon, en utilisant donc un peu de calculatrice, on trouve presque, bien sûr,
je prends juste ici 3 chiffres après le virgule, on trouve celle-ci. Et généralement, le calcul avec la loi binomiale n'est pas simple, hein. Donc vous avez des combinaisons, bon, juste ici, le x égale à 0, mais lorsque j'avance pour x est égal à k un peu plus avancé, ça serait un peu plus compliqué. Donc, le p de x égale 1, c'est égal à quoi? Donc, c'est kiff ici, donc c'est 1 parmi 1000. Vous avez donc 1 sur 1000 puissance 0, vous avez 1 moins 1 sur 1000 puissance, donc vous avez combien? Donc 1000 moins 1. Le calcul donc fait nous donne bien, je prends comme d'habitude 3 chiffres après le virgule, ça te donne ça. Mais lorsque je prends maintenant la loi de Poisson, donc finalement avec la loi de Poisson du paramètre 1, l'approximation, le p de x égale à 0, c'est égal, donc exponentielle moins 1 fois 1 puissance 0 sur 0 factoriel, et ça c'est presque égal 0,367, donc à 3 chiffres après le virgule, vous voyez bien que c'est presque le même. Donc le p de x égale 1 هي نفسها. Vous avez 1 factoriel, donc c'est le même. 1 puissance 1 sur 1 factoriel, c'est le même. Donc c'est 0,367. Donc finalement, il y a une tolérance de 0,01. Ok, donc 0, donc de 0,01, tolérance qui est acceptable. Donc ici, en général, pour les ingénieurs et ainsi de suite, hein, pour lui, ça c'est bien pour lui. Pourquoi? Pour éviter le calcul énorme. Comme j'ai dit, en utilisant le binomial, essayez d'imaginer, si je prends n plus grand que ça, hein, je sais pas, 10 puissance 7, donc avec un Pn, donc je sais pas, 2 sur 2 fois 10 puissance moins 7, hein, le produit c'est égal à 2, mais le calcul ici pour k égale 4, ça va être, essayer de l'imaginer, ça va être énorme, bien sûr. Donc ça nous permettra bien, en utilisant le Poisson, d'éviter le calcul énorme avec la loi binomiale, surtout pour n, comme je dis, plus grand et p beaucoup plus petit. Remarquons que le lambda, ici, donc le lambda de la loi de Poisson de l'approximation n'est autre que la moyenne des fautes ici dans une page. Donc vous avez combien? Vous avez 1000 pages et 1000 fautes. Donc la moyenne c'est quoi? La moyenne c'est une faute par page, n'est-ce pas? Yani, si vous avez, je sais pas, hein, si vous avez 2000 fautes dans un livre de 2000 pages, disons, c'est quoi la moyenne? La moyenne c'est 2 fautes par unité de page, hein, ok? Et c'est le 2 ici, c'est quoi? Le 2 ici, c'est le lambda d'approximation. Pourquoi? Parce que si vous avez 2000 fautes pour 1000 pages, qu'est-ce que vous avez? Le n, c'est égal ici 2000, le nombre de fautes, et les probabilités, donc la probabilité d'être dans la page 1, dans la page 4, il y a 1 sur 1000, donc, et le Pn, si vous voulez, c'est égal à 1 sur 1000, de telle sorte que n fois Pn est égal, donc n fois Pn, c'est égal, donc 2000 fois 1 sur 1000, c'est égal à 2. Donc le voilà, c'est la moyenne finalement. N, Pn, lambda, c'est la moyenne donc d'apparition de fautes dans une page. D'accord, et en fait, ça représente le lambda, le Poisson, ton chou un bat, ça représente l'espérance de la loi. Ok? Et c'est pour cela qu'on utilise le modèle de Poisson pour les événements rares. Et en prenant le nombre moyen de réalisation de cet événement pendant un intervalle de temps donné, on trouve cette moyenne par des données statistiques et on trouve après le chance de réalisation k fois, avec k appartient à n, par la loi de Poisson. Bon, je prends juste un exemple pour terminer. Donc ici, j'espère que l'idée est bien claire. Je ne sais pas, donc je prends un exemple, c'est le nombre, disons, d'accidents, un événement rare, donc le nombre d'accidents d'avion par million d'heures
de vol. يعني l'unité اللي يعتمدوها donc les sociétés d'avion, donc il y a le nombre de millions d'heures, maintenant le nombre d'accidents par million d'heures de vol, pour trouver, si vous voulez, la moyenne. Donc, des données statistiques de plus que 20 ans donnent que le nombre moyen d'accidents d'avion dans le monde est lambda est égal à un accident par million d'heures de vol. D'accord? Ok. C'est bien, donc c'est bien qui m'ont c'est la moyenne. Parfois par million d'heures de vol, tel cas 3 accidents, parfois 0, parfois 3 ans, tel que 5, je sais pas, 2 accidents par million, pas 6 ans, tel que, je sais pas, 0 accident par million d'heures de vol, ainsi de suite. Finalement, la moyenne, ça te donne la moyenne, comme j'ai dit. وهذه c'est la moyenne mondiale, car ça diffère, comme vous savez, d'un pays à un autre. Les États-Unis, c'est 0,4 accidents par million d'heures de vol. Ok, je sais pas, donc en Europe, c'est 0,7. En Afrique, c'est toujours les choses sont catastrophiques, donc c'est 13 accidents par million d'heures de vol. Bref, si on veut savoir la possibilité d'avoir 2 accidents, par exemple, cette année-là, bon, pendant 1 million d'heures de vol, on utilise quoi? On utilise la poisson de paramètres, la moyenne. La moyenne ici, c'est 1. Donc, un accident par carré, donc on utilise la poisson de paramètre 1. OK? Et on trouve, par exemple, comme j'ai dit, j'ai besoin de voir la possibilité d'avoir 2 accidents par million d'heures de vol. Donc P de x est égal à 2. J'utilise, comme j'ai dit, le poisson, c'est exponentiel moins 1 puissance 2 sur 2 factoriel. Et ça, c'est presque égal, donc la possibilité, c'est 0,18. C'est la probabilité d'avoir 2 accidents pendant 1 million d'heures de vol. Et soit bien comment on trouve, on sait bien comment on trouve la chance, c'est de 3 accidents, de 4 accidents, de 4 accidents par million d'heures de vol. Ça va? Et si on veut par exemple la chance sur 2 millions d'heures de vol, la moyenne, sur 2 millions, la moyenne lambda est égale à 2. Un accident par million, donc 2 accidents par 2 millions d'heures de vol, ça va. وهنا نولي نستعملوا poisson de paramètre 2, de telle sorte que la chance d'avoir 2 accidents par 2 millions d'heures de vol, ok, je dis bien, hein, donc je cherche par exemple la chance d'avoir 2 accidents par, c'est pas par million, par 2 millions d'heures de vol. الحالة هذه تولي تبدل انت خاطر بدلت الانترفال، كانت تخدم على 1 مليون ولي تخدم على 2 مليون، الموين اللي بدل يولي 2 وتولي مثلا لو بي دو اكس ايكال 2. هنا كما قلت سي 2 اكسيدون بار 2 مليون دور دو فول، باش يولي لنا قداش سي ايكال اكسبونونسيال موان 2 puissance 2 sur 2 factoriel, et ça c'est presque égal 0,27. Donc le voilà la possibilité. Et avec cette même modèle, on traite les problèmes des arrivées de bateaux dans un port, le nombre de communications dans un intervalle de temps donné, dans les télécommunications, dans les centres d'appel, je ne sais pas, dans beaucoup d'autres domaines. Et vous pouvez bien sûr essayer d'avoir une idée là-dedans. D'accord, donc beaucoup de domaines d'application, comme j'ai dit. Maintenant, je vous dis un gros merci pour le suivi et l'attention. Salam.